Au sommaire de cette édition, le marché Sankariare est désormais fonctionnel. Après 2 ans d'incendie, le marché est désormais divisé en 4 grands quartiers. Le marché dispose désormais de 10 portes d'entrée en plus de l'entrée principale. Notre équipe Savane Média est allée faire le constat ce matin à suivre dans ce journal. Et puis dans ce journal, l'autorité de régulation de la commande publique en ABG ARCOP a présenté le rapport de l'année 2023. Il ressort de ce rapport que plus de 4000 marchés publics ont été conclus par les ministères, les institutions et les autres structures centrales. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le directeur de cabinet du chef de l'État, le capitaine Martha Céleste Anderson Mida, a procédé ce matin au lancement des travaux de construction des centres médicaux communaux dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé en abrégé IPS. La pose de la première pierre de ces infrastructures a eu lieu à Bérégadougou, dans la région des Cascades, et a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins de santé. Il s'agit donc de réaliser 55 centres médicaux communaux sur les 5 prochaines années sur toute l'étendue du territoire national et 5 blocs de réanimation et d'anesthésie. Et comme annoncé en titre, le marché Sankariare de la ville de Ouagadougou a réouvert ses portes officiellement hier après 2 années de fermeture. Après les travaux de réhabilitation, le marché est désormais prêt à accueillir les commerçants et leurs clients. Notre reporter était donc sur les lieux ce matin. Plus de précisions avec notre reporter. Il s'agit là de Ahmed Joël Kompaouli. Janvier 2023, janvier 2025, cela fait maintenant 2 ans que le marché Sankariare de Ouagadougou a connu un incendie. 2 ans après, Sankariare renaît de ses cendres et fait peau neuve. Il est 9 heures quand nous arrivons sur les lieux et les commerçants s'activent à étaler leurs marchandises tout en manifestant leur joie. On est vraiment content. On remercie le bon Dieu et on remercie aussi le président capitaine Ibrahim Traoré pour tous ces bienfaits. Bon, maintenant, en tout cas, on va tirer leçon de tout ce qui s'est passé durant ces 2 années. On remercie vraiment le bon Dieu. On est vraiment content. En tout cas, on est vraiment content. Bon, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, donc on prie Dieu que Dieu n'a qu'à nous continuer de nous aider, voilà, et nous donner bon marché. Si pour certains l'ouvrage est bien, d'autres déplorent l'étroitesse des hangars. Les boutiques sont petites. On ne sait pas ce qui s'est passé. Parmi les boutiques qui sont alignées comme ça, ces 6 mètres-là étaient 6 boutiques. Maintenant, c'est devenu plus de 11 ou bien combien de boutiques. Mais on ne sait jamais, parce que tout est ménagé, parce que les gens n'étaient pas rentrés pour voir. Le président de la cellule de crise profite de l'occasion pour remercier le gouvernement et inviter les commerçants à plus de prudence. On a fait l'inauguration, on a été très contents. Vraiment, on remercie beaucoup Dieu. On a vu notre travail aujourd'hui. Vraiment, on est très très contents de tout ça. On ne fait que remercier le Moro Naba et remercier le président Ibrahim Traoré avec son gouvernement ainsi que ses ministres. Et on ne fait que remercier beaucoup le PDS et remercier encore l'ADI qui nous est toujours, on a trop travaillé ensemble, on s'est frotté. Et nous, en tant que cellule de crise, on veut que les commerçants cherchent. Ce qui est arrivé les 2 années passées, on ne souhaite pas qu'on le revoie encore. Mais nous, on aimerait que chacun n'a qu'à être vigilant. Il n'a qu'à protéger le marché comme son propre cours. Parce que si c'est ta propre cours, toutes les choses tu vas protéger. Ce qui est mauvais, tu vas protéger. Ce qui est bien, tu vas bien gérer. Des conseils bien accueillis par les commerçants. Inch'Allah, maintenant, on va bien entretenir. Voilà, bon, là où il y avait mal chose, on va tout régler et puis que tout ça soit bon, quoi. Toute chose suspecte, on va signaler. On va signaler aux forces de sécurité. Ça sera plus comme avant. Ça sera plus comme avant en tout cas. En rappel, le marché Sankariare de Ouagadougou a pris feu le 29 janvier 2023. Les commerçants regagnent leur marché en ce jeudi 30 janvier 2025, soit 2 ans après sa fermeture.
Plus de 4000 marchés publics ont été conclus par les ministères, les institutions et les autres structures centrales de l'État au cours de l'année 2023. Tel est le point fait en tout cas par l'autorité de régulation de la commande publique en abrégé, ARCOP, dans son rapport 2023. Un document présenté ce matin au cours d'une conférence de presse. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit là de Samuel Moko. Après avoir transmis au Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo le rapport de ses activités 2023, l'autorité de régulation de la commande publique le présente à la presse et au public. Sur la période, selon les statistiques recueillies, 4164 marchés publics ont été conclus par les ministères et institutions. Les ministères et les institutions plutôt et les autres structures centrales de l'État pour un coût global de 206 milliards 109 333 881 francs CFA, dont plus de 80% sur ressources propres et environ 15% sur financement des partenaires techniques et financiers. Selon le président du conseil d'administration de l'ARCOP, la revue des activités au titre de l'année 2023 révèle des progrès notables dans la mission de régulation de la commande publique. Il s'agit principalement de la réduction du nombre de plaintes et du taux de plaintes fondées, de la finalisation des projets de textes de relecture de la loi et de 4 décrets d'application transmis au gouvernement pour adoption, de la prise en compte des achats publics durables dans le projet d'arrêté portant spécifications techniques standards des équipements de climatisation, et enfin du recrutement et de la formation de 30 auditeurs dans le cadre de l'initiative Masse Critique des professionnels des projets et programmes de développement. L'autorité de régulation de la commande publique est une autorité administrative indépendante qui a pour mission la régulation des marchés publics et des partenariats publics-privés. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Samba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Au total, 60 logements réalisés dans la cité Wenpanga ont été remis hier à leurs propriétaires. Des maisons de type F4 d'une valeur de 34 millions de francs CFA. C'est le résultat d'un partenariat entre l'État et les promoteurs immobiliers privés en vue d'offrir des logements socio-économiques et décents aux populations. La cérémonie de remise a eu lieu hier en présence de notre reporter. Il s'agit là de Daouda Yamego. Cette villa de type F4 appartient désormais à Catherine Yamego et celle-là de type F2 est la propriété de Daouda Balima. Ils reçoivent officiellement les clés de leur nouveau logement. Comme eux, ils sont au total 60 personnes à bénéficier de logements dans la cité Wenpanga à Samba, près de Ouagadougou. Je suis satisfaite. Surtout, les chambres sont vastes. Les toilettes aussi, chaque chambre a ses toilettes. C'est déjà pas mal. Et le salon aussi est grand. C'est bien. Les finitions aussi, il n'y a pas quelque chose à dire. C'est bien. C'est une grande satisfaction pour moi. C'est une grande fierté. Je suis vraiment très content que ce jour soit arrivé et dire merci à tous les responsables de CGC. Ce programme est né de l'ambition du gouvernement d'offrir aux populations des habitations décentes, un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. La collaboration entre CGC et Wenpanga, c'est une collaboration qui date depuis très longtemps, depuis 2020, si on peut bien le dire. Et cette collaboration vient directement du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous avons pour objectif d'atteindre 1500 logements avec Wenpanga. Et aujourd'hui, c'est le début de la concrétisation avec la remise de 60 logements, dont 52 logements F2 semi-finis et 8 logements F4 finis. Une villa F4 est composée de 3 chambres avec douche chacune, un salon, un magasin, une cuisine et 2 terrasses. Le coût est d'environ 34 millions de francs CFA.
et une villa F2 est composée d'une chambre avec une douche, une cuisine et un salon. Le montant est d'environ 9 millions de francs CFA à la société Wenpanga. Le partenariat avec le centre de gestion des cités va permettre à la société Wenpanga de réaliser 1500 logements. Page santé de cette édition et nous parlons justement lutte contre le paludisme. Les avancées et l'intérêt du projet Target Malaria sont expliqués au syndicat du monde éducatif. Des échanges voulus par l'Institut de recherche en sciences de la santé en abrégé IRSS, structure porteuse du projet. La rencontre a eu lieu donc ce matin et nous restons justement avec vous, Daouda Yamego. Multiplier les échanges et les plaidoyers auprès des forces vives, tel est le leitmotiv des acteurs de mise en œuvre du projet Target Malaria. Après les leaders coutumiers et traditionnels, des pasteurs évangéliques, c'est au tour des syndicats de l'éducation d'être imprégnés des contours du projet du moustique génétiquement modifié dans le cadre de l'élimination du paludisme. Selon le coordonnateur du projet Target Malaria au Burkina Faso, l'on ne devrait pas avoir peur de cette trouvaille qui vise à lutter contre le paludisme qui fait 10 morts par jour au Burkina Faso. Le travail, comme je l'ai dit tantôt, ne se fait pas vraiment en base clos. C'est-à-dire que vous avez des organes de régulation, que ce soit au niveau du ministère de la Recherche, même dont on relève, et le ministère de l'Environnement, et aussi le ministère de la Santé. Pratiquement, ces organes de régulation sont les garants de la sécurité du travail que nous sommes en train de mener. Nous sommes en contact direct avec eux et nous déposons des dossiers à leur niveau. Ils font l'évaluation des risques. C'est quand ils se rendent compte justement effectivement que les risques sont extrêmement minimes et que les bénéfices sont énormes qui nous donnent l'autorisation effectivement de pouvoir faire ce travail. Et jusqu'à présent, nous avons eu toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir faire le travail. Donc, je peux vous dire en fait que nous-mêmes sommes burkinabés. Nous vivons ici, nos enfants sont ici, nos parents sont ici. On ne va pas prendre quelque chose qui est mauvais et puis venir mettre ça ici au niveau du pays. Et comme on le dit assez souvent, personne ne va indiquer son village avec la main gauche. Pour le directeur de l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, cette campagne de plaidoyer et de communication vise à diluer le langage scientifique pour faciliter la compréhension du projet à toutes les couches de la société. Toute nouvelle chose peut porter donc des questionnements et lorsqu'on ne comprend pas, on n'a pas toujours un cadre pour poser ces questions. Nous l'avons initié pour que tout le monde puisse, quelle que soit la question, puisse poser afin que ceux qui connaissent véritablement les travaux qui sont menés puissent dans un langage beaucoup plus simpliciste, un langage qui va être différent de ce que nous publions dans les journaux scientifiques qui ont des codes là-dedans que seuls ceux qui sont initiés peuvent comprendre. Donc, ce cadre d'échange avec les syndicats du monde éducatif est salué par les participants. Les informations à la source que nous pouvons relayer au niveau de nos collègues enseignants, que nous pouvons relayer au niveau des enfants dont nous avons la charge, puisque il y a ce que nous avions dans nos anciens manuels, qui sont aujourd'hui dépassés, parce que la recherche évolue. La recherche évolue et nous, enseignants, nous devons tenir compte de ces informations pour donner les bonnes informations à nos élèves, dans les classes, à nos apprenants, pour qu'ils puissent se protéger, se prémunir contre le paludisme. Donc, c'est des informations de sources sûres. Le paludisme constitue un problème de santé publique au Burkina Faso. Plus de 10 millions de personnes sont infectées chaque année au Burkina Faso. Eh bien, l'actualité internationale est également au menu de l'actualité de ce 31 janvier 2025. Et nous parlons justement de cette situation-là. Toujours pas d'accalmie. En République démocratique du Congo, la ville de Goma est toujours sous le contrôle des rebelles du M23, plongeant ainsi la région dans une crise sans précédent. Certains pays critiquent ouvertement Kigali, provoquant la réaction du président rwandais Paul Kagame. Les précisions avec Cynthia Zongrana. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo continue de s'empirer. Les rebelles du M23 ont toujours pris d'assaut la ville de Goma et progressent même vers Bukavu. Et les condamnations du conflit se poursuivent.
L'Allemagne réagit et annule les négociations sur l'aide au Rwanda. La Grande-Bretagne envisage suspendre également l'aide qu'elle accorde annuellement à Kigali. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, arrivé hier à Kinshasa, a appelé les forces rwandaises à quitter le territoire congolais et a exigé que le M23 se retire des territoires dont il a pris le contrôle. L'Afrique du Sud accuse aussi ouvertement le Rwanda d'alimenter la crise. De son côté, le président rwandais Paul Kagame accuse le président sud-africain Cyril Ramaphosa de déformer la réalité du conflit. Il affirme également rejeter toute implication de son pays dans ce conflit et dit être prêt à la confrontation. Plusieurs pays africains appellent également à un cessez-le-feu immédiat. Le président congolais Félix Tshisekedi avait annoncé dans son adresse à la nation une riposte militaire. Actualité internationale, toujours une semaine après l'arrestation d'une élève burkinabé dans un établissement scolaire en France suivi de son expulsion. Un rassemblement de protestation a eu lieu hier devant la préfecture de la Moselle dans le nord-est de la France. Uriel Lesogo nous fait le point. Environ 200 personnes se sont réunies hier devant la préfecture de la Moselle à Metz pour soutenir la collégienne burkinabé de 14 ans qui avait été arrêtée et expulsée par les autorités françaises dans son établissement. La sous-préfète de la Moselle a rencontré une délégation de 5 manifestants pour expliquer les événements. Elle a parlé d'erreurs collectives. Le directeur général de la gendarmerie a affirmé que l'intervention n'aurait pas dû avoir lieu et a garanti que ce genre d'intervention ne se reproduira plus dans les établissements scolaires. La jeune fille burkinabé expulsée de France se trouve en Belgique actuellement où sa demande d'asile est en cours de traitement. Et cette pensée positive, avant donc de refermer cette édition, les opinions des autres ne définissent pas ton potentiel. Sois audacieuse dans ta quête de réussite. Fais ce qui te rend heureuse, peu importe les murmures autour de toi. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, de nouvelles idées.